Salut tout le monde, cet épisode est sponsorisé par Actifed, pas du tout, c'est juste parce qu'en fait j'ai la crève et que je vais très certainement parler du nez, tout ça. Bref, c'est parti pour l'épisode 2 de Game of Thrones. L'épisode commence avec Daenerys et son troupeau de Kanak où on peut clairement lire sur son visage la tristesse de n'être qu'une esclave sexuelle pour son nouveau mari. Je voulais être une princesse, moi wesh. Jorah Mormont, homme de main de son frère et accessoirement le dieu de la friendzone, vous verrez pourquoi, arrive alors pour s'occuper d'elle tel un papa attentionné. Isn't there anything else? The Dothraki have two things in abundance. Grass and horses. People can't live on grass. C'est médisant parce que avec un peu de moutarde et une bonne vinaigrette, je suis sûr que ça passe crème. Maître Friendzone sur son arbre perché explique alors une prophétie de la culture Dothraki, qui selon moi parle très clairement de la venue des marcheurs blancs. The Shadowlands beyond the Shire. They say there are fields of ghost grass with stalks as pale as milk that glow in the night. De la neige quoi. De retour à Winterfell, nous retrouvons Tyrion Lannister. Vous savez, celui qui lit toute la nuit. Et visiblement, il a beaucoup lu. Better looking bitches than you're used to, Uncle. Mon dieu, mais qu'est-ce que t'es drôle. Mais merci à lui de me tendre la perche en appelant Tyrion mon oncle. En effet, je peux vous resituer un peu les membres de la famille Lannister. Ne remerciez pas, c'est cadeau. Voici donc l'arbre généalogique des Lannister. Tywin Lannister était marié à Joanna Lannister, et vous allez comprendre pourquoi je dis était. Ensemble, ils ont eu Jaime et Cersei, qui sont, je vous le rappelle, des jumeaux. Dans le bouquin, l'auteur insiste énormément sur le fait que Cersei soit née 2 minutes avant Jaime. Et vu comment il insiste sur ce détail, je pense qu'il doit être très important pour la suite de l'histoire. Merci mamie. Ensuite, ils ont eu Tyrion, mais Joanna mourut en lui donnant la vie. Et voilà pourquoi Cersei déteste autant son petit frère. Et parce que c'est un nain aussi. Cersei fut alors forcée de se marier à Robert Baratheon et devint donc reine, même si elle continue de se taper son frère jumeau. Robert et Cersei auront donc 3 magnifiques enfants. Désolé, il y a un mot qui est mal passé. Tommen, le plus jeune de la troupe, il a l'air tout innocent et tout fragile à souhait, on pourrait presque croire qu'il est possible de le manipuler à notre guise, mais ne vous laissez pas berner, c'est vraiment le cas. Marcella ne sert juste à rien, on ne la voit pas souvent dans la série, à part faire son rôle d'ado prépubère qui se prend pour une princesse vénérée, elle ne servira pas à grand chose. Joffrey, lui, tout le monde commence à le connaître, malheureusement, il est l'aîné des 3 enfants et sera donc automatiquement le successeur direct au trône. Que dire de plus sur lui? Mais à part le fait qu'il ressemble étrangement à Nelly de la petite maison dans la prairie, il a une tête à claque, c'est un psychopathe, il m'énerve, je le déteste. Bon, j'avoue, je me suis peut-être un peu emportée. Vous connaissez donc maintenant les enfants de Robert et de Cersei. Enfin dans la théorie. Et retenez bien tout ça car ça va être important pour la suite. Bref, Joffrey explique alors qu'il rentre chez eux aujourd'hui, ce à quoi Tyrion lui répond. Before you go, you will call on Lord and Lady Stark and offer your sympathies. Et forcément, comme Joffrey n'est qu'un pauvre adolescent qui n'a rien touché d'autre que les seins de sa mère, il va faire son tout-puissant. Comme les rageux sur YouTube, il va gentiment lui dire d'aller se faire voir. Tyrion lui explique donc que c'est son rôle en tant que futur roi, et donc il... I'm telling Mother. Do you understand? You can't. Do you understand? Plus tard, Tyrion part rejoindre les siens autour d'un bon petit déjeuner. Et au fur et à mesure de la conversation, ils vont finir par comprendre que Bran, le petit singe qu'ils ont poussé de la tour dans l'épisode précédent, est toujours vivant et qu'il sommeille pour l'instant dans un profond coma. Ce qui ne réjouit pas du tout Cersei et Jaime, on se demande bien pourquoi dis donc. Pour s'assurer que le gamin est toujours en vie, Cersei va alors lui rendre visite. Handsome one, isn't he? I lost my first boy. Oh ta gueule! Attends, la meuf, elle vient vérifier si sa proie est presque morte et elle se fait passer pour la victime en racontant une histoire de merde. Sans déconner, t'as pas trouvé autre chose, on dirait Jawad. Bah, on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. The boy looked just like him. Such a little thing. Bird without feathers. S'il avait eu des plumes, il aurait pu s'envoler au lieu de tomber de la tour et de s'écraser.
Putain, mais c'est nul, je suis pas drôle, je me casse. I pray to the mother every morning and night that she return your child to you. Nous retournons donc à Winterfell où Jon Snow est en train de faire fabriquer une épée pour l'offrir à Arya. Il est trop gentil! Sword for the wall. I already have one. Good man. Have you swung it yet? Of course I have. At someone, I mean. Waouh! Tu fais quoi là? Jon décide alors de partir pour le mur et de rejoindre la garde de nuit. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est une nouvelle fois la garde de nuit, donc je vous invite à aller voir les explications que j'ai données dans l'épisode 1 en cliquant juste là. Sachez juste que n'importe qui peut aller au mur. Tu peux y aller de ton propre chef, comme Jon Snow. Jon. Ou alors on peut t'y envoyer comme punition, exemple. Vous avez volé cette banane. Vous préférez qu'on vous coupe la main ou aller au mur? Du coup, Jon dit au revoir à toute sa petite famille. I came to say goodbye to Bran. You said it. I'm going north with Uncle Benjen. I'm taking the Black. Et qu'est-ce qu'il raconte, putain? Et en partant, Ned va nous donner une indication très importante. And you are a Stark. You might not have my name. You have my blood. Is my mother alive? Does she know about me, where I am, where I'm going? Does she care? The next time we see each other, we'll talk about your mother. I promise. C'est pas bien de faire des promesses que tu ne pourras pas tenir, Ned. Pas bien du tout. On aurait pu changer les dialogues que ça se serait passé tout aussi bien. Je vais mourir, comme tous les rôles que je joue. Alors je te dis ça pour que tu me lâches la grappe. Donc Jon est parti au nord au mur et Ned est parti au sud pour servir le roi avec ses deux filles, Arya et Sansa. On retrouve donc Daenerys qui... Ah, pardon de vous déranger, on reviendra plus tard. On va aller à Winterfell du coup, où quelqu'un tente d'assassiner Bran. Mais what the fuck, calmez-vous. D'ailleurs, on se demande bien qui c'est qui a engagé cet assassin, dis donc. Finalement, elle décide d'aller mener sa petite enquête dans la tour où Bran est tombé. Et miracle, elle trouve un cheveu blond. On a parlé de la probabilité pour trouver un cheveu dans un tel endroit. C'est délabré, c'est poussiéreux, il y a des poutres et des pierres qui y sont écroulées. Mais madame arrive à trouver un putain de cheveu. Elle est plus forte que l'inspecteur d'Eric, quoi. Du coup, elle convoque tout le monde et leur dit cash que suite à cette trouvaille, elle est persuadée que les Lannister ont tenté d'assassiner son fils. Après, en soi, elle a pas tort, hein, mais y a pas que les Lannister dans le monde entier qui ont les cheveux blonds. Et si c'était un de mes cheveux? Oui, voilà, par exemple. Du côté de Daenerys, en espérant ne plus les déranger, tout semble aller pour le mieux puisqu'elle a pris des cours de séduction auprès d'une servante pour que Khal Drogo tombe amoureux d'elle. Et de ce fait qu'il arrête de l'utiliser comme un vulgaire animal. Viens mon petit Drogo, j'ai appris la danse du ventre, regarde. No. No. Adeline has Shahara Tif. Quoi? Papa cucu? Qu'est-ce que tu regardes, sale rousse? On retrouve donc Sansa qui s'est arrêtée sur la route avec son convoi direction le sud. Et la fille, elle est tellement peu confiante qu'elle s'excuse toutes les 30 secondes alors qu'elle a rien fait. Pardon me, sir. I'm sorry if I offended you. Oh pardon monsieur, vraiment je suis désolée. Pardon navré, pardon d'exister, pardon. Finalement Justin Bieber arrive à la rescousse de sa dame. Oh mon dieu, il est tellement beau. Please. Ils partent se promener parce qu'il fait beau, tout ça, sauf qu'ils tombent sur Arya qui s'entraîne au combat avec son ami roux. Oui, encore un. Et comme Nelly, Joffrey veut faire son kéké des plages devant sa dame, il sort sa vraie épée et coupe la joue du petit garçon roux. Pourquoi? Aucune idée. I'll gut you, you little cunt! Comme vous pouvez le remarquer, le loup d'Arya lui a fait la misère, elle aussi accessoirement. Mais elle est obligée de l'abandonner définitivement dans la forêt. Attendez, comprenez bien que son loup s'est attaqué au futur roi, donc automatiquement ils allaient le... You've got to go. They'll kill you for what you did to Joffrey. What is the meaning of this? Why was my daughter not brought to me at once?
How dare you speak to your king in that manner? Quiet, woman. Alors évidemment, Geoffrey est allé se plaindre à sa maman et le roi convoque tout le monde pour régler cette histoire. Your girl and that butcher's boy attacked my son. Putain, mais quelle famille de mythos! Et il a tellement la honte qu'il raconte n'importe quoi pour s'en sortir. Oui, il m'énerve. Oui, ça y est, il m'énerve. You let that little girl disarm you. Sansa, come here, darling. Ah ben voilà, Sansa va pouvoir nous expliquer ce qui s'est vraiment passé. It's a great crime to lie to a king. I don't know. I don't remember. Everything happened so fast. I didn't see. Liar! Oh la pute! Bon, finalement, le roi décide de rester là, hein. Il a autre chose à faire que de s'occuper de querelles d'enfants. Sauf que, oui, ça ne serait pas drôle sans un petit peu de fils de puterie. La reine réclame alors que le loup qui a attaqué son petit chéri se fasse exécuter. Le roux aussi, by the way. Mais comme Arya a laissé filer son loup, et ben ils ont pris celui de Sansa. Le roux, il meurt quand même par contre, hein. Elle a sorti le poulet du four finalement. Oh là là, Geoffrey, il est tellement beau, il est tellement fort. Je crois que je suis amoureux. Un Lannister paye toujours son abonnement. Alors abonne-toi si t'es un homme ou une femme. Peu importe. Oh, gadget!